Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo débrief après une semaine d'utilisation de ce Sony ZV-E10. Vous savez que je l'ai acheté la semaine dernière. Je vous ai fait une petite vidéo pour en parler brièvement. Après une semaine d'utilisation, je vais vous dire ce qu'il en est de mon ressenti et vous mettre en garde. Ce boîtier Sony ZV-E10 est un boîtier qui est présenté comme étant du matériel, on va dire, qui est destiné aux vlogueurs qui débutent, aux créateurs de contenu qui débutent, mais on peut aussi l'utiliser quand on est créateur pour d'autres choses. C'est-à-dire que moi, j'avais l'intention de le mettre en studio, remplacer mon GH5S qui me filme à l'heure actuelle, le poser ou me faire un boîtier en top shot pour faire de la présentation produit. Et je disais, ça va être cool, quoi. Voilà, donc je l'ai équipé du 10-18 Sony F4, alors que d'origine, c'était le 1650-3556. Et j'ai dit, Anzi tonton, c'est bon, il va faire le taf. Ok, après une semaine d'utilisation, je déchante, mais vraiment, mais grave, grave. Déjà, premièrement, au niveau du son, ça c'est le micro d'origine. Hein. Ne comptez pas faire du vlog avec le micro d'origine. C'est une casserole, c'est un truc de dingue. Donc déjà, ça c'est à faire classer. Je me suis dit, bon, si ça c'est une casserole, je vais tester avec le Rode Vidéo Micro, que j'utilise souvent sur mon GH5S quand je suis en extérieur. Bon, je vais forcément passer en boutique, il y a du merchandising et il y a du peuple. Hein. Je suis au Jardin des Plantes à Paris, il y a une exposition sur les mini-mondes. Donc je le mets dessus, machin, j'enregistre et là je sors du son qui est très moyen. J'ai cette Lamborghini Countach, toujours en Hot Wheels, qui est plutôt sympa, vraiment très moyen. Donc déjà, je me dis, oula, le problème, c'est pas le micro, c'est le boîtier qui a un traitement du son qui est moyen. Je vais dans les paramètres, je trouve que dalle, il n'y a rien à y faire. Bon, bah, je dis, c'est pas grave, je vais prendre mon micro-cravate que j'utilise actuellement hein, sur mon GH5S, toujours. Je mets le micro-cravate dessus. Alors voilà, je vous fais la démo avec le micro-cravate que j'ai donc ici. Est-ce que je peux être un peu plus large? Oui. Voilà, vous avez une démo du son avec le micro-cravate que j'utilise avec le GH5, donc le plan juste avant. Il a une carte audio dedans, enfin une carte de traitement du son qui, pour moi, ne me convient pas. Je ne veux pas m'amuser quand je fais une vidéo à retraiter le son derrière en post-prod. Enfin, stop, il faut arrêter le délire, quoi. Alors, du matos comme ça, qui est censé être destiné à du vlogueur ou à du créateur de contenu qui débute, ou même qui débute pas, enfin non, c'est censé être un truc pour simplifier la vie des créateurs. J'ai pas envie de me prendre la tête à régler le son, j'ai pas envie de me prendre la tête à régler l'image. Stop, on arrête le délire, quoi. L'autre bémol, je vous l'avais déjà dit, hein, c'est une pile plate CR2032 qui alimente la poignée Bluetooth. C'est pareil, arrêtons le massacre. Hein. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que ce boîtier équipé tel qu'il est là, avec son 1650, son 1018, 2 batteries supplémentaires, j'en ai presque eu pour 1600 € avec la poignée. Vous oubliez, vous l'oubliez, vous prenez autre chose. Moi, je vais vous dire un truc qui coûte pas cher. Vous prenez un DJI Osmo, un OM5, c'est ce que j'ai là. Vous prenez un smartphone, j'ai un 13 Pro Max, mais votre smartphone fera largement l'affaire. Le son du smartphone sera top par rapport à cette casserole. Donc, faire du vlog avec un smartphone, moi, je conseille plutôt ça, plutôt que ça. Voilà, vous avez tout à portée de main, vous avez juste une poignée à 80 balles à racheter et terminé. Voilà, donc c'était un coup de gueule et surtout une vidéo pour vous mettre en garde. N'achetez pas ce type de matos, le ZV-E10, vous l'oubliez. Et à mon avis, le ZV1, je crois, ça doit être pareil. Donc il y en a qui en sont contents, moi j'en suis pas content du tout. Du grain sur l'image en studio alors que je suis éclairé de partout. Non, stop, on oublie. Les réglages, j'ai tout essayé, il n'y a rien à en tirer, donc c'est pas la peine. Voilà pour le coup de gueule. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un peu plus joyeuse. Mais je tenais vraiment à vous mettre en garde. À très vite pour de nouveaux projets sur le monde de l'Olympie. Tchuss.